Que je suis le roi. Mais qui sont-ils? Voyons voir ce que nous disent les livres sur ces ménétriers. Que nous disent-ils? Sauront-ils répondre à mes interrogations? Ménétriers, ménétriers. Mais d'où viennent-ils, ces ménétriers? Ah, voyons. L'unique parchemin de cette bibliothèque permettra à des vaillants de répondre à toutes vos questions. Et que signifie cette formule? Lorsque la machine, ils passeront, des réponses, ils l'auront. Des vaillants, des vaillants. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver des vaillants? Tiens, vous deux là. Oui, oui, c'est bien vous deux que je nomme. Oui. Venez donc à moi. Prenez ce parchemin et acceptez cette mission. Par la machine enfumée, vous passerez, dans une autre époque, vous entrerez, des ménétriers, vous chercherez, et le passé, vous comprendrez. Ce message s'autodétruira si votre briquet marchera. Bah, briquet, t'as du mal, hein? Jouer là-bas. Toi? Tu avais raison, Louise, quand tu disais qu'il y avait beaucoup d'étrangers dans notre ville ces temps-ci. Non seulement il y en a beaucoup, mais j'ai remarqué que... La même chose que moi, sans doute. Ils sont tous particulièrement aimables et souriants. Rien à voir avec nos rustos. Mais parle pour toi, Clémence. Mon Paul sait faire preuve de douceur quand je souffle la chandelle, n'est-ce pas? Bien sûr, ils sont tous charmants. Mais n'as-tu pas appris qu'ils sont tous inspirés par la muse? Quoi? Des muses? Des souris? Mais qu'est-ce que les souris viennent faire là? Mais non, Clémence, pas de souris. Je te parle français. La muse, c'est ainsi qu'on appelle celle qui donne l'inspiration aux artistes. Ah, tu veux dire qu'ils ont tous la même femme? Et qu'elle habiterait par chez nous? Mais non, c'est juste que... Tiens, mais c'est qui là? Oh, quel effet! Bravo, t'as ressenti les mêmes choses que moi? Et si j'en crois mes yeux, tout a parfaitement fonctionné! Et je te propose qu'on se lance tout de suite. Si c'est comme en 2015 d'où l'on vient, c'est ces deux bavardes là-bas qui pourraient nous aider. Tu sais, une femme c'est une femme, bla bla bla. Mais tais-toi, Nigo! Si elles nous entendent, notre entrée dans cette époque sera ratée. Tu as raison, allons-y. Faites-vous là-bas. Des étrangers farfelus, nous en voyons tous les jours. Mais portant des tenues comme vous, ce n'est pas courant quand même. Si vous ne voulez pas vous faire remarquer dans le bourg, faudrait peut-être pas rester fagoté comme ça.
Oh là là, comme vous vous y prenez. Laissez-moi vous aider un petit peu. Mais alors la Maria, depuis quand tu ravis les hommes? Je vois qu'on s'amuse bien, les donzelles. Elles ne s'amusent pas, elles nous aident, mon bon monsieur. Mon beau monsieur, mon beau monsieur. Vos paroles sont celles d'un noble. Mais fagoté comme vous l'êtes... Nos vêtements sont, comment dire, froissés. Déraillés. Vos vêtements sont déraillés. Dépareillé, Maria, tu veux dire dépareillé? Vous savez, nous venons de... c'est-à-dire que de là d'où nous venons... Oui, de contrées lointaines, sans doute. Ils viennent pour la muse. Elle doit en voir passer des gars, celle-là. C'est quoi cette histoire? Il y a une donzelle libertine dans le bourg. Oh le Jeannot, occupe-toi de ta Margot. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais mon ami et moi-même, nous sommes juste de passage et nous aurions aimé savoir s'il y a un troubadour dans votre village. Oui, ou un orchestre, quelque chose comme ça. Quoi? Il jacte étrangement, le compagnon. Mon ami a la langue de travers, il n'avait pas les mots. Il voulait juste dire que nous aurions aimé savoir s'il y avait un ensemble de musiciens par ici. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous n'avons que... Si c'est ça que vous cherchez, là, un beau fardeau. Blanchissons et lavons, blanchissons et lavons, que nos clients soient contents. Blanchissons et lavons, blanchissons et lavons, que nos clients soient contents. Au ruisseau les civons, au ruisseau les civons, du beau joli caleçon. Au ruisseau les civons, au ruisseau les civons, chemisettes et pantalons. Dans l'eau fraîche rinçons, dans l'eau fraîche rinçons, pas de lit, chemise de nuit. Dans l'eau fraîche rinçons, dans l'eau fraîche rinçons, quand c'est propre l'amour est bon. Très beau en effet, mais comment dire, nous cherchions plutôt Un truc plus pro, ouais, un truc plus pro. Des stars de ce siècle, quoi. Des stars même locales, hein. Il a vraiment la langue de travers, votre comparse. Le voyage a dû être long. C'est sans doute la fatigue. Louise voulait vous parler tout à l'heure des nombreux individus qui arrivent dans notre ville. Ils viennent pour la muse. Hein, Louise? Mais oui. Je ne comprends pas. Mais personne ne comprend ce qui se passe ici. Depuis des semaines, toutes sortes d'individus arrivent ici. Voilà, les amis, j'ai vraiment besoin de votre aide. Ben alors, tavernier, nos hommes t'ont bu tout ton vin? Oh là, les histoires qui commencent à la taverne, j'en connais un brin. Moi, c'est pareil. Je suis pas une couarde, mais je préfère retourner à l'ouvrage. Alors nous, par contre, nous serions ravis de faire la connaissance du tavernier. Pas vrai, Marco? Oui, moi le passage, enfin la longue route m'a donné sacrément soif. Un Coca-Cola et des glaçons, je dirais pas. Un Coca-Cola? Ça ne se soigne pas, cette façon de parler gauche de votre ami? Je me demande si c'est pas à cause de ça que les femmes sont parties. Mais toi, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, qu'est-ce qui m'arrive? Ben voilà ce qui m'arrive. Écoutez, Voilà. C'est plutôt agréable. Il n'a pas l'air inquiétant, le visiteur. Le souci, c'est que ça, c'est le ménétrier de trop. Ménétrier? Vous avez dit ménétrier? Bah oui, pourquoi? On n'a pas le droit.
Ne sois pas inquiet, Polo. Ces deux compères ne sont pas au service du terrible comte de Ferrette. Ils sont juste de passage et voudraient rencontrer des musiciens. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait cela. Eh bien, vous tombez à pic. Depuis quelque temps, mon auberge ne désemplit plus. Et avec lui, c'est plus que complet. Toutes mes chambres sont remplies. Des musiciens, j'en ai même plein les tables. Et avec ce flûtiste, je ne sais vraiment plus où aller. Tu es en train de nous dire que tous ces étrangers sont des musiciens? Ah, on voit bien que tu vis en dehors du bourg. Depuis quelque temps, chaque soir est un grand charivari. Chromone, épinette, flutio, tambourin résonnent dans ma taverne et les rues proches. Ah, si c'est comme ça, en plus nombreux, c'est pas mal quand même. Voilà, Polo! Tu vas pas envahir tout le village avec tes autres! Les bignoux le soir, ça ne te suffit plus? Je vois que ça plaît pas à tout le monde, Lucien. Je présente Léonce, compère. C'est ma voisine. Elle a la voix plus forte que les cloches de notre église. Vous n'aimez pas la musique, belle dame? En plus, c'est un air que je ramène. Vous auriez pu les laisser là-bas, votre air! Ça m'aurait pas déplu! Ne sois pas désagréable, Léonce. Ce musicien, comme tant d'autres, a sûrement une raison d'être ici. Ils ont tous une raison d'être ici. Et on pourrait la connaître, cette raison, si c'est pas trop demandé. Si on avait Google, ce serait quand même plus simple. Encore la langue de travers? C'est quoi votre Google? Oubliez, mon mari, oubliez. Mais venez, demandons plutôt à ce musicien ce qui se passe. Condamne donc à broyer des Tour et lâchez-moi, je n'ai rien fait. C'est une sorcière. Ils m'enfermeront dans la tour. C'est une sorcière. Nous avons suffisamment d'intrus dans notre bourg. Mais je ne suis pas un intrus, je suis femme et je... À la tour. Calmez-vous, braves gens, calmez-vous. Mon compagnon et moi-même sommes également d'ailleurs, mais nous ne sommes pas des sorciers. Pour autant, Viril étranger, tu fanfaronnes de la sorte parce que tu es un homme. et vlan, celle-là ne l'a pas loupé. Soyez prudents, mon brave. On ne plaisante pas avec les femmes. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Je suis chanteuse, pas sorcière, juste chanteuse. Elle vous plairait aussi, je suppose. D'ailleurs, et plus que mon homme. Si t'es chanteuse, alors chante au lieu de brailler! Moi, je veux bien l'accompagner. Ma poule! On m'a volé ma poule! Ta poule, on s'en occupera plus tard. Viens plutôt écouter Rossignol. Je ne suis pas d'humeur à rire. Voyez Angélique, il lui arrivait la même chose. Et moi, est-ce que je peux chanter maintenant? Oui, cette femme a raison. Laissons-la faire ses preuves. Et nos poules! Ah, Et nos poules! ça, c'est ça. Laissez Britney Spears faire son show. Tu la connais, étranger? Mais non! C'est sa maladie. Il a des propos insensés à cause de sa maladie. Et si c'était un sorcier? On m'avait parlé des écarts de ceux du bourg d'à côté. Mais vous voyez aussi des sorciers partout. Je peux chanter maintenant? Donnons-lui sa chance. Mais sache que la charrette pour t'amener à la tour est prête. Soyez, de tout vous anime. Soyez productive. Les harmonies qui sournoisent vos chagrines. Les grandes écoutes qui font sur vos routes. Une fois un chant, la
signaux du soir, hein. Et nos poules. Angélique a raison, cela ne nous rendra pas nos poules. Si je peux me permettre, bien que n'étant pas d'ici, c'est pas un pareil talent qui aura causé la mort de vos poules. J'ai rien compris. Tu voulais dire quoi? Bah, tu connais pas l'expression? Tu veux faire crever les poules? Eh bien, chers amis, la preuve est faite. Cette femme est bien chanteuse. Oui, mais je vous l'avais bien dit que j'étais chanteuse. Vous me croyez maintenant? Bah, et ma poule alors? Oh, le renard les aura mangés, tes poules. Mais moi, je me retrouve toujours avec mon musicien à loger. D'ailleurs, vous avez entendu, il a du talent, le bougre. Non pas que nous soyons Sherlock Holmes et Watson, mais nous aimerions quand même, je sais pas... Mon ami a la maladie. Il parle gauche parfois. Ça fait un moment que je n'ai rien dit. Mais parler gauche signifiait déjà autrefois dire des conneries. Mon ami voulait juste dire que nous aurions aimé savoir pourquoi tous ces musiciens viennent ici, à Tannes. L'aubergiste que je suis vous rappelle qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Oui, d'accord, mais tout le monde ici se demande pourquoi ils sont là, ces gens. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Oui. Hein? Pourquoi? Oui, dites-nous, musiciens, nous sommes tous des musiciens. En voilà d'autres là-bas. Et fier de l'être, bien sûr, tout de même. Pas mal. C'est pas mal. Et si toi, la chanteuse, tu nous expliquais ce que tu fais là? Approchez, je voudrais pas qu'il y ait un malentendu. Un malentendu pour un musicien. C'est vidéogag, ce truc-là. Le v'là qui jacte à nouveau gauche, le héros. S'il continue, il va valser. Vous avez compris ou j'explique? Ouais. Bon donc, dis-nous. Écoutez bien, pour ma part, je viens de loin. On disait par chez nous que dans votre cité, une sainte dame qu'on honore dans cette chapelle nous protège et donne l'inspiration. Oui, En quelque sorte, avec la protection en plus. Oui, de celle que nous appelons Notre-Dame des Ménétriers. Et pour moi, c'est la même histoire. Cette nouvelle se propage comme... Comme sur Facebook. Et ce matin, en ce 13 septembre, ménestrels et troubadours, nous nous sommes donné rendez-vous ici pour chanter en son honneur et pour votre bonheur. Et ce sera comme ça chaque année. Ah, et ben voilà. Il suffisait de parler. Tu voulais dire, il suffisait de chanter? Alors, chantons! Ménétriers, ménétriers, nous sommes Tous des ménétriers, comme une envie de chanter. Oui, allô? Ici le roi des Ménétriers. Je sais que vous avez changé d'époque. Alors, où en êtes-vous avec cette mission? Bah, on passe par la porte et on rentre à la maison, hein. Quoi? Si, on va... À tout à l'heure, hein. Il parle à une boîte! Il parle à une boîte! C'est un sorcier! Oh, C'est un sorcier, je vous l'avais dit! Ça sent le roussi! Il est enfilé!
Mesdames et messieurs, ce spectacle vous a été présenté par les comédiens de Saint-Déobald. Merci. Une création écrite et réalisée, hélas. Merci. Et maintenant, buvons! Ça parle bien, ça va.